Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mes invités, 5 albums en 25 ans et un record absolu de vente de disques. La preuve que quand on aime, on ne compte pas. Un public qui vous aime depuis un quart de siècle, car vous ne faites jamais les choses à moitié. Bonjour Gaëtan et Robin, bonjour Louise Attaque. Bonjour. Bonjour. 2 membres de Louise Attaque, il manque Arnaud, le 3e de la bande. Mais je suis ravi de vous accueillir parce que finalement, quand je parle de vous à la jeune génération, on vous connaît. C'est-à-dire ce qui n'est pas fréquent de tous les artistes, hein, Gaëtan. En tout cas, c'est une chance pour nous, c'est gentil. Moi, j'ai des enfants qui ont entre 15 et 20 ans et c'est vrai qu'ils me disent que dans les soirées où ils vont, qui sont des soirées différentes parce que de 14, 15, 18 et 20, c'est pas les mêmes soirées, il y a un petit peu de Louise Attaque tout le temps. Donc évidemment que ça fait plaisir de passer les générations et que les gens qui avaient notre âge quand nous on a sorti notre premier disque et qui ont donc notre âge aujourd'hui passent le disque aux enfants et tout ça, ça fait plaisir. Vous avez le même sentiment, Robin? Oui, puis d'autant que voilà, ce qu'ils écoutent en général, c'est le morceau qui s'appelle Je t'emmène au vent. Oui. Et l'idée quand même, c'est de faire n'importe quoi quand ce morceau passe. Et ça aussi, c'est très agréable d'avoir ce morceau qui peut emporter les gens vraiment très très loin. Alors, pour vos 25 ans, il y a un nouvel album dont on va parler tout à l'heure, mais on va revenir à votre parcours avec des dates, c'est le principe des clés d'une vie. La première que j'ai trouvée, alors je ne sais pas si ça vous dirait quelque chose, j'en doute, c'est le 8 septembre 1997, votre première télé. C'est un reportage sur France 3 sur le chant du rock à Safra. Vous vous en souvenez ? C'est-à-dire que la nuit tombée, devant 12 000 personnes, vous mettez le feu avec cette chanson. Léa, les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Alors dans ce reportage, Gaëtan, vous expliquez que vous êtes heureux sur scène et que vous chantez plus ou moins bien selon les jours. Vous vous en souvenez ? Ah, c'est parce que le live fait partie du live plutôt fait partie l'humeur. Donc évidemment que on chante pas exactement pareil, on joue pas pareil tous les jours. J'espère depuis avoir progressé et avoir un peu de technique, ça permet d'être un petit peu plus stable. Mais je crois me souvenir de cette date à Safré, et si mes souvenirs sont bons, la veille, on avait été dans le vers Annecy. Enfin, je crois que c'était avec les vents passent. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai un petit souvenir. Je peux me tromper, mais c'est cette période-là. Robin ? Un vague souvenir, oui, oui, je me souviens de l'animateur en fait, l'animatrice exactement. Ah, c'est plus important. Oui. En fait, c'était la première fois que je voyais une émission en direct et je trouvais ça complètement dingue de faire ça comme métier. Mais c'était une période exceptionnelle pour nous, puisque le disque était sorti depuis quelques mois, si vous avez dit 8 septembre 97, et c'est une période où les salles grandissaient, les festivals grandissaient un petit peu, on avait fait quelques festivals pendant l'été, et on allait vers notre première jolie salle parisienne, et vers une année 98 qui a été fantastique et très chanceuse pour nous. Donc on avançait petit à petit avec ces chansons qu'on avait en bandoulière depuis un petit moment, d'ailleurs. Oui, car finalement, vous avez du succès, vous remplissez les salles, mais les médias n'en parlent jamais. À part cette télé, j'ai rien retrouvé, Gaëtan Roussel. C'est vrai qu'on parlait peu de nous, mais il y avait quand même quelques radios ici et là, mais pas tant que ça. C'est un petit peu ce qu'on appelle le bouche à oreille qui nous a permis de faire grandir les gens qui venaient jusqu'à nous. Ça, c'est vrai. Ça vous a surpris, Robin, ce succès immédiat par le bouche à oreille ? Oui, complètement, oui. Nous, on avait comme ambition de faire des concerts, voilà, de vivre la vie de rocker avec le camion, voilà. Mais à part ça, on n'avait pas plus d'ambition que ça, en fait. Même faire des disques, c'était pas forcément dans nos ambitions. Et je crois que ça a commencé à Montargis, dans un internat où vous vous êtes rencontrés tous les deux. Oh, ça a commencé bien avant parce que on s'est rencontrés avec Robin quand on était au collège, en 4e. Donc quand on est en 4e, on a autour de 13-14 ans. Ouais. Et voilà, après on était à la Montargis, vous avez raison, chacun dans un lycée différent, et on se voyait, et petit à petit, on a commencé à jouer ensemble, mais c'est arrivé un petit peu vers la fin du lycée. Et on est arrivé à Paris ensemble, où on a monté un premier groupe qui s'appelait Caravage. Oui. Et voilà, et on a commencé à faire de la musique, et c'est vrai qu'on regardait cette vie de musicien, et essayer d'inventer des choses avec les défauts qu'on avait, et quelques qualités si nous en avions, et avancer, créer, essayer de raconter des choses. Et votre premier concert, Robin, je crois, avant les premiers concerts, les répétitions, c'était dans un garage.
Bon, en général, c'est dans un garage. Pour devenir... Ou une cave, d'ailleurs. Nous, on a fait les deux, oui. On a fait la cave aussi. Et puis les concerts dans des bars, je crois, Gaëtan Roussel. Ah ben oui, on en a fait beaucoup. C'est l'endroit où on voulait bien de nous. Puis assez tôt quand même, on a rencontré d'abord une association parisienne qui s'appelait Life in the Bar, qui nous a beaucoup aidé à jouer dans les bars, à Paris pas mal, et puis un petit peu en province. Et après, on a rencontré une autre personne qui est devenue le premier manager de Luisattaque, qui s'appelle Yann Hamon, qui était un Breton. Et lui, au départ aussi, nous a amené de bistrot en bistrot. C'est là où il y avait un peu de place. On a l'habitude de dire qu'on jouait entre le baby-foot et le flipper. Plusieurs fois la même chanson. Je t'emmène au vent nous aidait beaucoup à attirer l'attention des gens, mais c'est des très beaux souvenirs. Puis ça forge, vous savez, un groupe, c'est une entité dans laquelle il y a très peu de politesse, au sens où on joue des épaules parce qu'on fonce dans cette idée-là. Et les bistrots, c'est une bonne école. Il y a plein d'écoles pour apprendre son métier. C'en est une pour l'apprendre vraiment, ce qu'on dit sur le tas, pour le coup. Alors justement, Luisattaque terminait ses concerts dans les bars avec ses chansons « Je t'emmène au vent ». Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas... Alors Robin, cette chanson, c'est dans les bars, effectivement, il y avait des bis pratiquement. Bah, voilà, nous, on s'en servait en fait. Les patrons de bar étaient très contents parce que on faisait un set, voilà, on jouait une fois Je t'emmène au vent, et puis on s'arrêtait et là les gens buvaient de la bière, et puis on recommençait et on rejouait Je t'emmène au vent, et comme ça on pouvait le faire 3-4 fois quand même, ouais. Vous imaginiez, Gaëtan Roussel, que ce serait un succès ? Ben non, bien sûr que non. On peut pas imaginer ce que les chansons vont devenir. Ce qui est super pour nous, c'est que les chansons sont devenues les chansons des gens qui les écoutent. Aujourd'hui, c'est toujours très agréable, bien évidemment, quand quelqu'un vous dit qu'il apprécie ce que vous faites. C'est encore plus joli quand les gens se rappellent ce qu'ils ont fait, et pour rebondir sur ce que dit Robin, et ce qu'ils font sur les chansons que vous avez proposées, qui du coup sont plus du tout les nôtres. Mais non, bien sûr que non. En plus, quand on joue entre le baby-foot et le flipper, on s'imaginait pas du tout arriver à jouer dans d'autres salles, à rencontrer toute la chaîne qui vous permet de travailler, maison de disques, management, tous les gens qui sont avec nous sur scène. Donc non, on n'imaginait pas. Je crois que le disque s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires, Robin. Plus que ça. Plus que ça en plus, oui. Quand on aime, on ne compte pas. Et comment ça vous a surpris? Vous attendiez absolument pas à ça. Comment vous l'expliquez? Ouais, on était un peu sidérés, ouais, c'est vrai. À l'époque, il y avait encore la Mano Negra, et voilà, ils vendaient, je crois qu'ils vendaient genre 30 000 albums. Et ouais. À ce moment-là, c'était plus quand même, plus. Il y avait du disque d'or dans l'air quand même pour Mano Negra, et c'était 100 000. Non, il y a beaucoup de ventes, mais peu importe. Mais quand même, pour leur rendre quand même tout ce qu'ils ont réussi à ouvrir pour nous, il y avait quand même des centaines de milliers d'albums. Puis il y avait toute cette idée d'aller sur la scène. Je crois que c'est ça qu'on regardait aussi. Oui, après, nous, quand on a arrêté notre tournée, on était déjà à presque 1 million de disques. Tout le reste s'est vendu, alors que nous, on est en train de réfléchir à notre deuxième disque. Donc, si vous voulez, ça vous dépasse déjà quand vous avez les pieds sur scène. C'est comme ça qu'on l'exprime, nous, en détournant l'expression les pieds sur terre. Mais une fois qu'on avait arrêté d'avoir les pieds sur scène, c'est-à-dire que la tournée était terminée, les disques continuaient à se vendre. Donc là, ça vous échappe complètement. D'ailleurs, c'est pas si simple de faire un deuxième disque. Et ça nous a pas échappé pour le coup. On a eu du mal à faire un deuxième disque. On va en reparler justement, mais comment expliquez-vous ce succès incroyable? Parce que vous êtes les recordman dans l'histoire du rock français de vente de disques, Luisattaque. C'est de la chance. Au bon moment, c'est pas facile à expliquer. C'est une chance, et aujourd'hui, depuis plutôt, j'ai envie de dire même, c'est le passeport pour tout ce qu'on vit. Vous parlez là, vivre, se retrouver pour faire un 5e disque, faire des carrières ou autres, ou des contre-allées, se promener avec d'autres musiciens, vivre autre chose. Tout ça, ça part de ce point-là. Et voilà. Mais l'expliquer, je saurais pas. Je crois pas qu'on saurait. Et Robin, je crois que votre premier disque, c'était beaucoup moins vendu. Je crois 8 exemplaires, dont 6 à votre famille. C'était une cassette. C'est une cassette, oui. Même pas un disque. Et personne n'en voulait? Vous la vendiez dans les concerts? Non, même pas.
C'était le groupe précédent. Ouais. Voilà, il faut que, voilà, le groupe Caravage dont on c'était très mauvais, donc c'était normal que personne n'en veuille. Mais le succès de cette chanson est tellement énorme qu'il y a même une version en hébreu interprétée par Michael Gressmacher, qui est une star en Israël. Vous connaissez cette version? Moi, je la connais pas, j'en connaissais d'autres, mais pas celle-là. C'est Michael Gressmacher qui est l'inventeur du violon reggae en Israël. D'accord, d'ailleurs, il joue le violon différemment de celui d'Arnaud, il le joue à contre, un peu rebondissant. Et ça a été un immense succès, c'est toujours un immense succès en Israël. On ne savait pas, merci. Et bravo. Alors, les critiques disent que vous avez inventé le style folk rock à cette époque-là. Mais les critiques, ils disent pas que la vérité. Mais c'est pas facile. On n'a rien inventé. On a regardé des gens. Nous, notre culture, elle est anglo-saxonne plutôt. Donc, nos références étaient vers un groupe en particulier qu'on cite souvent, qui s'appelle les Violent Femmes, qui est un groupe américain, un trio de Milwaukee, et qui jouait du folk qui vient de très loin. Là, les musiques jouaient avec des guitares acoustiques, des basses acoustiques ou des batteries très sommaires. Il y en a partout. Nous, on a essayé de trouver un petit chemin dans cet énorme terrain de jeu qu'est le folk rock, et on a essayé de le faire en français, et voilà, après on a fait ce qu'on a pu, et on continue à être fidèle à cette démarche-là, même si évidemment il faut pas se répéter, donc on twiste les sons, on twiste les collaborations, toutes ces choses-là vous permettent de pas vous répéter, mais finalement on revient toujours à cet ADN qui est le nôtre, et merci les Violentes Femmes en particulier, qui eux-mêmes pourraient remercier sans doute l'étage du dessus, et on pourrait remontrer très très loin comme ça. Bah là, on va aller un peu plus loin qu'avec une autre date, qui est le 20 février 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Louise Attaque. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Gaëtan et Robin, deux membres de Louise Attaque, groupe légendaire. Le 5e album vient de sortir pour les 25 ans et on va en parler tout à l'heure. Mais là, il y a une date importante, le 20 février 1999. Ça vous dit quelque chose à tous les deux, non? Robin? Non, c'est la première victoire de la musique. C'est l'Olympia présenté par Drucker. Vous êtes groupe de l'année grâce à votre second album, Comme on a dit, où figure entre autres cette chanson. Tu dis rien. Soulagé de tes doigts, douleur et poussière, moment je voleur de ta voix pliée. Vous en souvenez de cette soirée, Gaëtan Roussel? Alors, je me permets, Jacques, j'ai l'impression... C'est en 99, vous êtes sûr, c'est pas en 2000? Non, c'est en 99. Mais alors, est-ce que c'est pas pour la première victoire de la musique par rapport à notre premier disque plutôt? Parce que celui-là n'était pas sorti, je crois. Justement, mais en même temps, et c'est peut-être par rapport à lui, mais sur Internet, c'est marqué par rapport à cette chanson. Alors, il y a peut-être une erreur. Je pense, parce que cette chanson, si mes souvenirs sont bons, elle est sortie en je crois que notre deuxième album est sorti en 2000. Je sais pas, je me mélange, mais en tout cas, à cette première victoire de la musique, nous n'y étions pas. Donc on ne peut pas se rappeler, puisque nous sommes allés, la première fois que nous sommes allés aux Victoires de la musique, c'était en 2005, où nous avions eu la chance d'être l'album rock de l'année avec notre 3e disque. Voilà. Vous avez cette année. Voilà. 4 victoires de la musique d'après mes calculs. Tout à fait, c'est ça. Chaque fois souvent pour le disque, une fois pour l'artiste, mais ça se mélange les catégories souvent. Donc. Et cette année-là, donc, vous étiez nommé avec IAM, Native, NTM et Zebda, et vous avez gagné. Et pour la première fois, on a décerné des prix à la musique urbaine et au rap, et également aux albums pour enfants, et c'est Émilie Joly qui a gagné. Donc vous êtes en bonne compagnie. Alors, effectivement, vous le disiez, Gaëtan, l'angoisse du second album, c'était pas évident, Robin. Ben, oui, là, on subissait une pression, enfin on se mettait une pression en fait. Et puis on dit souvent qu'on a genre 20 ou 25 ans pour faire un premier album, et puis le deuxième c'est genre 1 ou 2 ans. Donc oui, c'était un peu complexe, effectivement. Ça s'est passé comment? Des discussions qui n'en finissaient pas, Gaëtan Roussel? Exactement, et qui menaient souvent nulle part.
C'est en apprendre ces moments-là. Tout était flou, tout était long, tout était dans l'inertie. Moi, je trouve que c'est le pire ennemi du groupe, en tout cas du nôtre, ça a été souvent l'inertie, c'est-à-dire vaut mieux avancer un peu n'importe comment, entre guillemets, plutôt que de pas avancer. Donc on avait du mal à avancer. Plus tard, on a fait, et ça nous a d'ailleurs amené à faire ce qu'on appelle nous aujourd'hui, et qu'on a un petit peu installé dans notre mode de fonctionnement, c'est des pauses. Voilà. On a fait ça, donc on a fait ce disque, comme on a dit, qui est sorti, on a fait une tournée derrière, mais je crois qu'on a mal négocié cette période-là de ce qui nous arrivait. Je pense que en voulant se recroqueviller, ayant peur que les gens nous voient comme quelque chose qui avait un peu quitté la terre, on s'est retrouvé à se couper aussi des gens, je trouve, moi. Et on n'a pas réussi à avancer comme on aurait dû embrasser et englober cette chance qu'on pouvait avoir de faire des concerts plus grands, des spectacles, mais bon, on était minots, on l'a pas fait, et c'est comme ça. Alors, je crois qu'il y avait les discussions dans le genre, t'as pas 5 minutes et ça durait des heures, hein, Robin. Alors, c'est ça, tout à fait, oui. Et jamais, en se mettant jamais d'accord. La plupart du temps, oui, jamais d'accord, tout à fait. L'album est qualifié de plus mûr et plus sombre que le premier. C'est ce que c'est des critiques, encore une fois. Plus sombre, certainement, oui. Plus mûr, oui. Nous, on est autodidacte, en fait, comme musicien. Donc, l'idée, c'est de s'améliorer chaque fois. Ouais. Bon. Vous dites que ça a été difficile. Vous en avez quand même vendu 700 000, ce qui ferait rêver des producteurs d'aujourd'hui, je crois. C'est bien sûr. Donc, quand je disais difficile, c'est la conception. La manière d'être ensemble et tout ça, mais de toute façon c'est tout à fait naturel que ça arrive. Je pense qu'on n'est pas singulier sur ce coup-là, ça doit arriver à beaucoup de gens. Alors les scènes, vous les adorez, je crois qu'il y a eu les francopholies, les Eurokéennes, les Vieilles Charrues, vous avez tout fait, je crois, non, Robin? Tout fait, non. Non, mais en tout cas, vous étiez heureux sur scène. Oui, bien sûr, et toujours d'ailleurs. C'est la première motivation pour nous, la musique, c'est vivant, c'est live. Oui. Et c'était votre but de départ, et c'est toujours votre but. Oui. Alors, il y a aussi un festival de Bourges, je crois, Gaëtan Roussel, où vous avez vu la visite du Premier ministre Lionel Jospin. Exactement. Tout à fait, on a eu cette chance-là. À cette époque-là, il était venu nous saluer, il était venu regarder notre concert, donc on l'avait rencontré dans les loges très rapidement, mais voilà, c'était plaisant qu'on s'intéresse à notre travail. Et puis, je crois qu'il avait d'ailleurs chanté à la télévision, je ne sais pas si vous le savez, dans Carnaval de Patrick Sébastien. En 94, il a chanté Les Feuilles Mortes. Bon, c'était pas très juste, mais au moins il a chanté. Non, on ne savait pas. Nous, il n'a pas chanté, ou alors on l'a pas vu. Et alors, parallèlement, Robin Fest, il y a un film qui est sorti dans les salles, racontant votre première tournée. Voici la bande-annonce. Ils sont mauvais joueurs, hein. C'est un peu blanc, là. Mais consultant, Crachez vos souhaits. C'est une aventure aussi très particulière, Robin. Oui, là on était bien dans discuter pour ne rien dire. Ça a été très compliqué de choisir qui allait faire ce film et puis comment allait être ce film. Oui, jusqu'à la fin ça a été complexe et ennuyeux. Comment est née l'idée? L'idée c'était d'avoir des souvenirs au départ, donc c'est tout petit. Comme idée, c'est une toute petite idée, toute bête d'avoir des souvenirs, sauf que comme tout grandissait, ce souvenir est devenu un film avec certains enjeux de narration ou pas, dessous, voilà. Donc c'est un témoignage de ce qu'on a vécu à cette époque-là, et il y a des belles images, et moi je suis toujours touché, ça fait longtemps que je les ai pas vues, mais par cette idée que les gens qui, à la fin du concert, étaient interviewés, posaient comme une photo, mais une photo animée devant la caméra, mais ne parlaient pas, et après parlaient en voix off, et racontaient un peu. Je trouve qu'il y a cette idée-là, elle est jolie, et voilà, donc ça nous laisse ces moments-là, mais l'idée de départ, c'était pas de nous filmer au cœur du réacteur dans notre travail et de quelque chose qui allait grandir. On voulait juste quelques images. Ça a grandi, pareil, pas négocié de la meilleure manière, mais c'est une période à la fois magique pour nous et puis où des choses nous échappent. Alors il y a des choses jolies, puis des choses qu'on aurait pu gérer d'une autre manière pour qu'aujourd'hui on les regarde d'un autre œil. Voilà. Le réalisateur, c'était Thierry Villeneuve, qui avait été bassiste d'un groupe de rock, qui avait réalisé le premier clip des Têtes Raides et qui s'est spécialisé dans le tournage des concerts.
Vous en souvenez, Robin? Pour les Tétraides, non, je m'en souvenais Si, pas. il avait travaillé, en fait, c'était le bassiste d'un groupe qui s'appelait Les Hurleurs. Exactement. Et en fait, il a fait des clips pour les Tétraides, il avait une boîte de production, et c'est quelqu'un qui s'intéressait au cinéma d'abord, je crois, avant de s'intéresser à la musique, et il était d'abord, je crois, cinéaste, et puis après musicien, enfin, il était les deux, et c'est vrai que c'est lui qui a réalisé ce film. Vous vous souvenez aussi que M est venu sur scène avec vous, Robin Fest? Ah, bien sûr, ça on se souvient à chaque fois quand M vient. Et c'est arrivé assez souvent, et c'est arrivé il y a très peu de temps encore. Oui. Pour la télé, on a encore joué avec M. Pourquoi? Comment c'est venu, ça? En fait, donc la rencontre avec M, c'était... on jouait dans des petites salles, et M faisait la première partie de Louise Attaque. Plusieurs fois comme ça. Il était tout seul, avec sa guitare évidemment, et puis une grosse caisse. Et on était sous le charme, mais vraiment complet, quoi. Et voilà, donc depuis, en fait, ça fait 25 ans qu'on joue régulièrement avec ce monsieur. Et dans ce film aussi, on découvre vos engagements dont on parle peu, Gaëtan Roussel, pour Act Up Paris, pour le sous-marin à Vitrolles. Ça, c'était des choses importantes pour vous. Oui, c'était une manière d'utiliser le fait que les gens écoutaient ce qu'on avait à dire si on prenait un micro, mais c'était pas un engagement point levé, c'était plutôt essayer de glisser le micro à quelqu'un qui avait des choses à dire, comme le Sous-marin à l'époque, qui était une association qui développait des concerts à Vitrolles et qui n'arrivait plus à avoir de salle au moment où le Front National, dans mon souvenir, est arrivé au pouvoir, enfin a eu la mairie, et donc on essayait de les aider. Ils avaient toute une démarche de être hors les murs, c'est-à-dire ils organisaient des concerts tout autour, ils avaient besoin de sous, ils avaient besoin de soutien, ils avaient besoin de caisses de résonance. Pareil pour Act Up, qui elle était une association à l'époque qui avait besoin d'argent pour pouvoir militer. Donc nous, on essayait d'apporter ce que nous, on devenait à cette époque-là à ce type de cause, tout à fait. Et ce film, on l'a vu, il y a eu quelques entrées au cinéma, on l'a vu sur Arte, ça a eu quand même un certain succès, hein, Robin? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Moi, ce que je sais, c'est que mon père, à l'époque, était allé le voir dans une salle de cinéma à Orléans avec mon frère, et qui m'ont dit, à la fin, on s'est levés tous les deux, c'était standing ovation. Ça vous donne le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle. C'est le genre de film qui fait courir le public, mais en sens inverse, c'est ça? Je sais pas, parce que c'est pas du tout, faut surtout pas, non. On dit pas ça, je sais pas si ce film aurait dû aller comme ça. Là, c'est c'est beaucoup de méandres, c'est des belles images. Est-ce que c'était un film qui était destiné à aller au cinéma? Est-ce que c'est un film dont le contenu, avec vraiment ce qu'il faut, on pourrait en parler des heures, il faudrait faire une autre émission sur le sujet. On va changer de sujet, on va évoquer une autre date importante pour vous, le 26 juin 2016. À tout de suite sur Sud Radio, avec Louise Attaque. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Louise Attaque, Gaëtan Roussel, Robin Fest, 2 membres de Louise Attaque. Et puis, on évoquera tout à l'heure le nouvel album, mais le 26 juin 2016, il y a aussi un événement extraordinaire, vers 1h du matin, vous clôturez Solidaise devant, je crois, 40 000 personnes. Là aussi, c'était un coup de folie avec que des jeunes. Ah oui, c'est un beau souvenir, ça. C'est vrai que c'était un beau souvenir. Déjà, je me souviens de la balance où on avait un petit peu répété dans l'après-midi, et déjà, on avait beaucoup de gens qui s'approchaient quand ils entendaient le son. Donc ça, c'était déjà un beau souvenir. Et oui, c'était une grande fête pour, encore une fois, une cause, puisque c'est un festival qui a énormément de stands où on peut parler de beaucoup de choses, et de protection, enfin voilà. Donc c'est un beau souvenir à l'intérieur d'une belle cause. Ouais, il faut savoir que Solidaise est né en 1999, que le premier parrain c'était Antoine Decaune, et la première conférence de presse, il y avait très peu de gens qui y croyaient. Et ils sont toujours là aujourd'hui, et je peux vous assurer qu'ils créent une belle pagaille dans le bois de Boulogne à 1h, 2h du matin quand les parents viennent chercher les jeunes. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est quelque chose. Non, j'ai pas vécu comme ça, non. Pas encore. Vous en souvenez de cette soirée aussi, Robin Fest? Ouais, on avait fait en plus un bon concert. Voilà, ce que je me souviens, c'est qu'on avait plutôt bien joué. C'est toujours un moment quand vous clôturez un festival où il y a beaucoup de gens, parce que il y a tout
toute l'organisation, tous les bénévoles dans mon souvenir qui nous avaient rejoints sur la scène. Donc c'est aussi tout un travail qui a été fait de longue haleine, avec un pic évidemment au week-end du festival. Voilà, et encore une fois, je le répète, avec une intention donnée, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, savoir sur ce festival. Et vous alterniez les musiques d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est ce que vous aviez dit à l'époque. Et on est toujours là-dedans, oui. Oui. Ouais. Pourquoi c'est la continuité, c'est la transmission? Je sais pas, c'est naturel, hein, donc je n'aurais pas d'explication. Je sais, non, enfin c'est complexe. On a envie d'avancer, en même temps le coup de rétroviseur, voilà, c'est de temps en temps c'est tout à fait bienvenu. Le présent, c'est toujours très important. Bon, voilà. Et l'avenir surtout. Alors, pour tout vous dire, pour des raisons familiales, j'étais à la sortie de ce concert, à vers 2h du matin, je ne sais pas quelle heure il était, et j'ai vu plein de jeunes qui disent, mais au fait, pourquoi ça s'appelle Louise Attaque? Et ça reste un mystère. On a une petite explication qu'on a variée parfois pour préserver le mystère. Alors, on a parlé de Louise, de la Révolution, on a parlé de tas de choses. Bon, la vraie réponse, c'est un clin d'œil au groupe dont vous parlez tout à l'heure, les Violent Femmes. Voilà, donc c'est une déclinaison sémantique en français pour arriver jusqu'à un double mot comme ça. Et une explication aussi, une déviation sémantique, il y en a une autre avec une autre chanson. Alors ça aussi, See You Later Alligator, c'est un jeu de mots connu des musiciens, je crois, hein, Robin? Oui, des jazzman, exactement. Ouais. En fait, en français, c'est l'équivalent de Comment vas-tu yacht de poil, pratiquement, non? Oh oui, ou je sais pas comment on le dit. Il le traduisait à Plus tard Crocodile. Oui. Je crois, nous on l'a traduit, c'est comme ça que s'appelle le disque dont est extrait la chanson là, dont on vient d'écouter un petit bout. Je sais pas comment il se disait. Je crois qu'il se disait comme ça. Je cherche. Il y a Plus tard Crocodile. C'était aussi. Une chanson de Bill Haley aussi. Ouais, mais en français, comment ils disent? Tu sais, il y a des jeux de mots, quoi. Non, mais il y a surtout une chanson de Bill Haley qui porte ce titre. Ah ben oui, bien sûr. C'est le point de départ. Oui, et tout à fait. Je vous disais que un jour, Gottlieb, dessinateur mythique, arrive à New York et essaie d'expliquer comment va-tu yacht de poil. Bien sûr, ça ne fait rire personne. Et il a fait How do you do, Glass Fairbank and Yul Brynner. Ça n'a fait rire personne. Il prend des risques. Il faut savoir que cet album, c'est le retour après une pause. C'est-à-dire que vous aviez, après le deuxième album, fait une pause et vous avez fait autre chose et d'essayer de reprendre, comme si de rien n'était. C'est assez rare, Robin. En fait, ce qu'on appelle pause, c'est né après le premier album, en fait. Presque directement. En fait, voilà, c'est une sorte de décompression. Hop, mais certains ont cru que vous ne reviendriez pas, Gaëtan Roussel. Oui, parce que on a installé très tôt, après le deuxième disque, le fait d'être en pause, et du coup, on n'avait pas spécialement envie, moi je trouve ça assez légitime de dire est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on n'arrête pas. Déjà, c'est se considérer très important que de se dire que les gens ont besoin de savoir si on s'arrête ou pas. C'est pas ce qu'on voyait. Puis on l'a vécu sans vraiment le réfléchir, et après on l'a installé. Et c'est vrai que souvent après, mais à chaque fois les gens nous disent on se reforme. Même là, aujourd'hui, on se reforme parce que ça fait 4-5 ans qu'on n'a pas fait de disque. Mais pourquoi pas? Ça veut dire qu'on a créé cette possibilité d'être là, puis de s'effacer un petit peu, de faire d'autres choses et de revenir. Donc la première fois qu'on l'a fait, les gens se sont dit, comme en plus on avait fait des disques dans d'autres situations, Robin avait monté un groupe avec le batteur de l'époque, un groupe qui s'appelait Ali Dragon, et Arnaud, le violoniste, et moi-même, on avait monté un groupe qui s'appelait Tarmac. Ça donnait beaucoup de signaux qui voulait dire il s'arrête. Puis on a laissé un peu le temps passer, les désaccords se délayer, puis on s'est revus et on a réussi à refaire ce disque à Plus tard Crocodile. Les réflexes reviennent immédiatement, Robin Fess? En fait, par chance, oui. Oui. Voilà. Oui, il y a une sorte de chimie, ou d'alchimie même, carrément, qui se passe quand on joue, quand on veut s'exprimer. Il y a quelque chose qui s'emboîte, en fait. Et chacun très rapidement est assez content de pouvoir
s'exprimer en fait. Et ça a continué ce réflexe à chaque fois. C'est-à-dire que ce réflexe de retour, il est immédiat, Gaëtan Roussel. Oui, parce qu'un groupe, c'est une alchimie, Robin vient de dire le mot, et ça, c'est des choses que vous maîtrisez pas. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est travailler, creuser un sillon, essayer de progresser, essayer d'arriver avec ce que vous avez vécu les années qui ont juste précédé le fait de se retrouver à travers des aventures avec d'autres musiciennes, d'autres musiciens, peu importe, ou d'autres choses, même dans d'autres secteurs, peu importe. Et c'est ça qui enrichit, mais ça revient assez vite, et après, ce qu'il faut, c'est voir ce que vous avez à raconter. Là, sur ce disque-là qui vient de venir, peut-être on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, voilà. on en parlera. On s'est donné un cadre pour avancer. Donc, ce qui revient vite, c'est le fait de jouer ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Après, ce que vous avez à raconter, ça se travaille. Et ça se travaille et ça se développe, puisque je crois que le succès de cet album a été international, Robin Fess. C'est-à-dire que vous êtes allé en Amérique du Sud, en Asie, en Russie. On a une chance terrible de vivre ça, oui. Alors on était invité par ce qu'on appelle les alliances françaises. Oui. Et donc on est allé en Russie pour jouer vraiment plusieurs fois, en Inde et en Amérique du Sud, effectivement. Ouais. C'est formidable. Enfin, pour une vie, enfin, ça reste encore, pour ma vie et pour notre vie, un moment vraiment complètement fou où on rencontre trop de gens, des Indiens. Enfin, c'est formidable, quoi. Et en Inde, justement, le rock en Inde, moi je me suis un peu renseigné. Jusqu'aux années 60, c'était interdit parce que on ne voulait pas de production occidentale. Et puis finalement, en cachette, il y a des amateurs de rock qui ont acheté par des amis à l'étranger des disques. Ils ont écouté les fréquences de la BBC. Et il y a des groupes qui sont formés, The Combustible, The Jets, The Savage, qui chantent en anglais des rock classiques sans qu'il y ait d'ajout indien, à l'inverse des Beatles. Vous étiez au courant ? Non, pas au courant. On savait que le rock n'était pas arrivé tout de suite. Et d'ailleurs, nous, on l'a vécu. Les concerts qu'on donnait, comme c'était les Alliances françaises qui nous accueillaient, on jouait jamais dans un cadre identique. On pouvait jouer dans la ville, comme on a pu jouer dans le cadre de l'Alliance française, dans les bâtiments. On a pu jouer dans un petit stade. Et on voyait bien que le fait que ça soit du rock occidental, ça devenait un ensemble. Peu importe que ça soit nous, finalement, ou quelqu'un d'autre, il y avait beaucoup de ça. C'était une certaine fête qui s'invitait là. Et ça se ressentait que c'était pas quelque chose qui arrivait tous les jours. Et on l'a vécu, c'est d'autant plus évidemment touchant. Troisième pause à l'occasion de la sortie d'un titre qui célébrait, je crois, enfin qui était une compilation. Là une flamme jaillit et résiste au temps. Une étincelle brille, se soulève, être vivant, une brindille violette sous le vent. Il y a du monde. Du monde tout autour. Là aussi, c'est une compilation avec un titre, je crois. Et ça n'a Oui, pas... c'est ça, c'est un best-of. Oui, ça n'a pas, vous a pas donné envie d'aller plus loin pour l'instant. Non, par contre, ce que moi je retiens de ce moment-là, c'est que l'idée du best-of que nous avons accepté avec plaisir, qui était une idée de notre maison de disques, ça a été de glisser quand même des nouvelles de nous, du moment. Et voilà. Ça, on l'a fait à chaque fois. Moi, c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui nous tient à cœur. C'est à chaque fois qu'on est un peu apparu, là par exemple pour un best-of, on a glissé une nouvelle chanson. On n'est jamais parti en tournée en s'appuyant que sur les chansons d'hier. On a toujours sorti quelque chose de neuf. Et je crois, Robin, que 4 ans plus tard, vous vous retrouvez à Londres et à Berlin pour un nouvel album. Voilà, pour composer un nouvel album, ouais, avec Gaëtan. On est partis tous les deux dans plusieurs endroits comme ça d'Europe, rejoint ensuite par Arnaud. Et c'est quelque chose qui a fonctionné. Enfin, c'était une drôle de période aussi pour nous. Mais bon. Ouais. Pourquoi vous étiez 3, vous étiez de nouveau 3, voilà, et c'était pas facile. Vous hésitiez, hein, Gaëtan Roussel. Oui, c'est-à-dire qu'avant qu'on se retrouve, Robin et moi, d'abord un peu à Londres, un peu à Berlin, et ça c'est une chance de pouvoir aller comme ça et d'aller dans des petits studios. On avait choisi des studios plutôt de répétition, donc qui n'étaient pas du tout ou spécialement faits pour enregistrer. On arrivait avec un petit matériel et on cherchait des idées. Arnaud nous rejoignait, mais avant ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas joué ensemble, parce que la dernière fois qu'on avait fait un disque, qu'on avait fait une tournée, c'était 2006, et là on est en 2015.
Et c'est là où notre architecture a changé. On était 4 depuis le début, et tout d'un coup on s'est retrouvé à 3, puisqu'Alexandre Margraf aujourd'hui ne fait plus partie du groupe. Donc ça, c'est des choses, on pense que ça n'arrivera qu'aux autres, et puis ça vous arrive. C'est pas si simple à vivre, à traverser, à rééquilibrer, mais la vie était comme ça. On a fait le choix tous les 3 de continuer et de trouver une certaine manière. Donc cette période, elle était un petit peu fragile, tout du moins plus fragile que la période qu'on est en train de vivre et qu'on a vécue pour l'écriture du dernier album. Voilà. Et cette période fragile, on peut la résumer par une chanson, justement, Anomalie. J'ai pas choisi d'être seul ici, pas choisi d'être une anomalie. Va voir ailleurs et viens voir ici. Non, pas choisi d'être seul ici. Là, c'est un disque enregistré en partie dans les Alpilles, je crois, Gaëtan Roussel. Oui, puis des petits bouts, comme on le disait tout à l'heure, qu'on a gardé de Londres, de Berlin ou de Brighton, et puis des petits bouts à Paris. C'est vraiment un album qu'on a écrit en se promenant et qui s'est étalé sur une période finalement assez longue où on se cherchait. Je pense qu'on cherchait un peu tout. On se cherchait humainement, on se cherchait dans les notes, on cherchait à parler le même langage ou pas parler le même langage, mais se comprendre quand même. Et on cherchait beaucoup. Et en 25 ans, Robin, le créatif est là plus que jamais. Eh bien, oui. Non, mais c'est vrai que vous auriez pu le perdre, vous auriez pu effectivement se dire, on ne sait plus quoi dire, et c'est pas le cas du tout. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est une chance. Oui. C'est la chance. Oui, puis ce qui devient le plus important, presque, je dirais, c'est l'amitié, en fait. Oui. Et on est branché sur ce sujet maintenant, en fait. Voilà, une amitié de plus de 30 ans. Ça devient l'œuvre la plus importante, la plus belle qu'on puisse faire, en fait. Vous partagez cet avis, Gaëtan? Ben oui, parce que en tout cas, ce qu'il faut aller rechercher, c'est le lien. Et suivra l'expression, sans doute. Et pour ça, il faut se mettre dans des situations. Je reviens à ce qu'on va sans doute dire tout à l'heure, la manière dont on a écrit le dernier. Voilà. Et c'était chercher en se donnant que 25 jours pour travailler, c'était... On va en parler justement avec cette autre date. Je vous le dirai tout à l'heure. Le 4 novembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Louise Attaque. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Gaëtan et Robin, 2 membres sur 3 de Louise Attaque. Et 4 novembre 2022, enfin un nouvel album, Planète Terre, un titre qui vient de sortir de l'ordinaire. Il y a ceux qui font la paix, il y a ceux qui font la guerre, qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire. Alors cet album, il est né de quelle manière, Gaëtan Roussel? Ce retour enfin après, je crois, 10 ans sans album? Un petit peu moins, parce que c'était 2016, donc ça faisait 5 ans. Ouais. Et il est né du fait qu'on fêtait les 25 ans du premier disque. Ouais. Ça nous a réunis sur scène pour célébrer cet anniversaire. Et donc on avait décidé de jouer toute une journée en faisant des concerts gratuits toutes les 2 heures pour qui voulait venir, en ne jouant que ce premier album qui avait 25 ans, dans l'ordre et dans son intégralité. Et se retrouver à jouer ensemble nous a donné envie de voir si on avait quelque chose qu'on pouvait écrire d'aujourd'hui. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ne jamais se retrouver sans essayer d'envoyer des nouvelles données, comme on dit. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et là, on s'est donné un nombre de jours, 25 pour écrire. Et là, on rejoint ce dont on parlait juste avant dans la partie précédente. C'est qu'évidemment, là, l'aventure, elle est humaine parce que, certes, se donner une contrainte, c'est ça passe ou ça passe pas, on y arrive, on n'y arrive pas. Mais au-delà de ça, c'était comment on allait être les uns avec les autres. Parce que 25 jours, c'est pas si long. Donc, on revient à la première partie quand on énonçait ou quand on parlait d'inertie, de choses comme ça. Là, il n'y a plus de place pour ça. Il n'y a pas de place pour l'inertie, il n'y a pas de place pour dire je le dirai demain. Il n'y a que de la place pour essayer d'être sincère et de dire les choses en espérant qu'elles passent, voilà, ou de faire en sorte que tout le monde comprenne qu'il vaut mieux aller là que là, ce qui arrive aussi. On peut se parler en silence, parfois, ça marche. Donc tout ça, ça crée une aventure humaine sur un temps donné. Et comment essayer d'écrire autrement, puisqu'on parle souvent de la même chose, tous autant que nous sommes, je pense, c'est essayer de le dire autrement. Donc toutes les petites astuces sont les bienvenues, bien sûr. Et cette contrainte de 25 jours, Robin, ça vous a fait peur? D'abord, pourquoi vous donné une contrainte?
Non mais ce que disait, on n'avait même pas le temps d'avoir peur en fait. Donc ça s'est décidé comme ça, voilà, 25 ans l'anniversaire, 25 jours chez Arnaud, donc à Arles, dans son petit studio, home studio. Voilà, même pas le temps de réfléchir à est-ce qu'on a peur, est-ce que ça va être compliqué, même pas le temps. Les idées venaient tout de suite comme ça et hop, on enregistrait. Oui, on enregistrait toutes les, ce qu'on appelle dans le jargon de la musique, les maquettes, c'est-à-dire les brouillons. Et ces brouillons repartaient à Paris où là on faisait intervenir le batteur du groupe aujourd'hui qui s'appelle Nicolas Musset. Et ça donnait des brouillons très très précis, on va dire, et très lisibles surtout, donc audibles. Et ça nous a permis d'aller vers les gens avec qui on travaille, notre manageuse Clarisse Furgan, notre maison de disques, et Barclay, Universal, pour valider le fait que ça ressemblait à un disque. Et là, nous sommes partis en studio dans banlieue parisienne, joli studio La Frette, pour enregistrer toutes nos esquisses plus ou moins bien terminées. Alors La Frette, il faut savoir que c'est un studio dans un manoir du 19e siècle. Oui. C'est toute petite commune, je crois qu'il y a quelques kilomètres carrés. Ah oui, c'est tout petit, moi j'en connaissais pas l'existence, je vous avoue. Et il y a une rue Victor Hugo et une rue Jean Lefebvre. Ah, alors, on n'a pas été curieux à ce point. Alors, dans cet album, une autre chanson, Réglage d'origine. Ils ont rompu la distance. Ils ont voulu sourire, avoir de l'élégance. Ils ont rompu le silence. Ils ont voulu sourire. Alors, l'album s'appelle Planète Terre, parce que je crois que c'est la synthèse de tout ce que vous défendiez, Gaëtan Roussel. En tout cas, le mot terre et cette idée, cette notion revenait souvent. Robin dessine beaucoup en studio quand on est en train de travailler, et puis il dessinait souvent la terre parce qu'il dessine en fonction de ce qu'il entend et tout ça. Donc on s'est dit tiens, ça résumerait bien peut-être ce qu'on veut dire, mais c'est pas un album concept. On aurait pu partir de ce sujet-là et puis d'essayer de le décliner. Il s'avère qu'en regardant les différents thèmes qu'on avait abordés, qui sont des thèmes qui nous entourent, qui vous entourent tout autant que nous, Jacques. Des thèmes humanistes et généreux. On espère, c'est gentil, tant mieux. Et donc Planétaire le résumait plutôt bien. On aurait pu l'appeler genre humain parce que c'est planétaire au sens être humain que nous sommes, vivant sur la Terre, avec tout ce qui nous relie et tout ce qu'il faut préserver, si je suis un petit peu généreux dans la formule. Alors la pochette de l'album, vous l'avez réalisée, Robin Fest, que vous dessinez beaucoup, vous avez appris le dessin, vous avez fait des cours? Oui, j'ai fait des études d'art plastique en fait à Paris, ouais. Et là, le personnage de Louise évolue dans cet album aussi. Ouais. En fait, elle a toujours suivi le son, en fait, puisqu'elle est la représentation du son. Alors, le premier album, voilà, c'était une sorte de gribouillage que je dessinais d'ailleurs à la main droite, alors que je suis gaucher, pour obtenir ce petit flou comme ça, ce petit gribouillis. Et puis ensuite, le deuxième album, elle était devenue un peu femme, elle avait des seins et tout. Et puis ça a suivi. Et là, pour coller au son, il y avait besoin qu'elle soit plus humaine, je dirais, avec un vrai regard humain en fait, et non plus une esquisse. En fait, dans l'album, je crois qu'elle observe les terriens avec amour et lucidité, Gaëtan Roussel. Alors, avec amour et lucidité, ça on ne sait pas, on espère également. Après, elle observe, oui, c'est une manière de pouvoir décrire cette pochette, puisqu'elle semble un petit peu détachée et dans un espace qui pourrait être l'espace. Donc, par déduction, on pourrait se dire qu'elle regarde comme ça, surtout avec ce regard qui est humain, non pas comme il était avant, qui était plutôt, au bon sens du terme, plutôt un croquis, comme disait Robin, ou même une créature, au sens quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Là, elle a quelque chose qui nous ressemble un petit peu à travers son regard. Oui, et à travers votre évolution, puisque vous observez la société dans l'air du temps. Alors ça, on essaye également. Nous, notre premier métier, c'est de faire des chansons. Oui. On espère faire des chansons du mieux qu'on peut. Et après, les chansons, c'est différentes choses. L'aventure d'une chanson, c'est la mélodie, c'est les mots et c'est la texture sonore. Et tout ça raconte des histoires. Et à l'intérieur de l'aventure des mots, il y a cette idée de décrire la société dans laquelle on vit ou en donner certaines
description ou petite esquisse pour que les gens se les approprient. Et la meilleure manière de faire en sorte que les chansons vivent, c'est que les gens aient l'impression que la chanson parle d'eux, et du coup c'est comme ça qu'on la réécoute. Moi, à chaque fois que je réécoute une chanson, c'est parce que j'ai l'impression, même au-delà du fait est-ce qu'elle parle de moi, non, je sais pas. En tout cas, elle me parle. Donc il faut parler à chacune et à chacun. Et Robin, ce qui est très important aussi dans cet album, c'est que vous avez voulu des sons épurés, une sorte de retour aux sources du premier album. Oui, c'était important que chacun de nous trois s'exprime à 100% avec juste son instrument. Et puis ensuite, voilà, on a donné quand même le bébé à plusieurs personnes, à Rémi Galichet par exemple, qui a fait les cordes à Paris d'ailleurs. Voilà, mais c'était important qu'il y ait une base où chacun de nous trois exprime ce qu'il a envie d'exprimer. Et parmi les thèmes que vous évoquez, il y a la famille et l'identité dans cette chanson « Mon cher, aujourd'hui ma chère ». Je t'aime ma fille, ma chère, comme mon fils cher que tu étais hier. Chantons le monde ne tourne pas rond. Tu sais, y en a partout. Chantons que l'ordre du monde devrait tourner à l'identique. Chaque seconde, chantons non mais tu as su. Chantons non mais ce que tu as vu. Il y a des milliards d'êtres humains. Alors là, on est vraiment dans les bases de Louise Attaque, dans l'esprit du premier album, Gaëtan Roussel. Ah oui, mais d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, ce disque Planète Terre, c'est un petit peu le grand frère ou petit frère, je ne sais pas dans quel ordre on peut le mettre, petit frère, puisqu'il est arrivé après, petit frère du premier disque. Dans les intentions, on rejoint dont on parlait tout à l'heure, on revient souvent à nos instruments de prédilection, même si on les détourne, même si on se fait aider, comme le disait Robin, avec des arrangeurs comme Rémi Galichet, mais la sonorité, elle est peut-être là au plus proche du premier comparé aux autres, vous avez raison, et en particulier dans cette chanson où là on est à l'état brut, oui. Alors effectivement, il y a aussi des groupes qui vous ont marqué, et vous les avez regardés du côté de ces groupes, notamment Vampire Weekend, qui est un groupe qui a remporté il y a 2 ans le meilleur album de musique alternative aux Grammy Awards. Ah oui, c'est un groupe très éclectique qui se promène dans différentes manières, qui est très libre d'être très rythmé, très lent, faire des cassures de rythme, des chœurs, des voix, et à chaque fois c'est eux. Donc c'est un vrai exemple de comment avancer, avoir être reconnu au sens qu'on vous reconnaisse sans avoir une recette, c'est-à-dire pas tourner en rond. Ils sont très très inspirants pour ça. Et il y a aussi Robin Fest, le Last Shadow Puppets, qui est un modèle, qui est un groupe, je crois, de pop britannique un peu baroque. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je crois que les deux principaux, Alex et Miles, se sont retrouvés. Un jour, ils ont créé une hystérie générale à la Cigale en montant sur scène, ce qui était inattendu. On a parlé de Beatlemania bis. Ah. Ce groupe est important pour vous aussi ? Oui, alors là, on est vraiment dans le son... Le vrai son anglais, en fait, de la rythmique aux cordes rajoutées. On est dans quelque chose de très britannique, et c'est vrai qu'on a toujours le regard là-dessus, en fait, sur les recherches, en fait, des musiciens britanniques. Alors, il y a un autre titre dans cet album qui est un titre d'espoir. Nous, on veut vivre nous. Ça aussi, donc, c'est un message d'espoir de demain, pratiquement, Gaëtan Roussel. Oh oui, et d'aujourd'hui, hein. D'aujourd'hui, et ça, c'est une phrase qui est venue, qui est toute simple. Nous, on veut vivre nous. Et d'ailleurs, une fois qu'on a chanté cette phrase, je la répète beaucoup plus que je n'en dis d'autres, parce que c'est ce qu'on avait envie de dire dans cette chanson, alors que, à contrario, les autres textes, et je pense de toutes les autres chansons, sont plutôt des textes assez longs, ou tout du moins plus longs que ce que j'ai l'habitude d'écrire. Mais là, on avait trouvé une phrase qui allait dans le sens de la musique, du rythme, et qu'on avait envie de chanter. Donc ça fait partie des choses qu'on avait envie de chanter, surtout. Et je crois qu'en même temps, Robin Fest, il y a des rééditions collector de vos premiers albums qui sont sortis, parce que finalement, ils sont toujours d'actualité. Mais tant mieux. Avec des nouveaux mixages, je crois. Ah bon ?
Oui, c'est ce que ça a été remixé. Vous savez, il y a un système Atmos, c'est-à-dire système un petit peu de spatialisation du son. Donc c'est Apple qui a lancé ça, pour ne pas citer de marque, pardon. Et donc il faut être très équipé chez soi, mais je crois que le propos c'est aussi au casque. Donc c'est une nouvelle manière d'écouter de la musique en spatialisant les choses. On est allé en studio écouter des mixages du premier album et du deuxième. Donc voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'ils ressortent. Mais il y a aussi le premier album qui a une réédition des 25 ans. Oui. Voilà, et bon, il y a plein de choses si vous vous intéressez. Il y a plein de choses. Eh ben, ça ne nous fait pas peur, même si votre chanson, qui est aussi dans cet album, s'appelle La Frousse. Je regarde de la terre, je regarde en bas. Je vois toutes nos frontières, je ne les comprends pas. Je regarde en l'air, je regarde les toits. Quand vous regardez en arrière, Robin Fest, est-ce que vous imaginiez que 25 ans plus tard, vous seriez là avec un nouvel album pour Louise Attaque? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et vous, Gaëtan Roussel? Quand on regarde à combien de temps en arrière, vous avez dit 25 ans, au début. Ah non, au début, non. Ah non, on peut pas, vous savez, on peut pas, on était tout jeunes, on regardait, comme on le disait tout à l'heure, le fait de partir sur les routes. Je pense que, secrètement, on regardait le fait, à travers le fait de faire un disque, même si c'était pas notre priorité, on regardait le fait que ça devienne notre métier. Un métier, c'est une chance à avoir un. Aujourd'hui, il faut souvent le fabriquer. Les jeunes vont devoir inventer leur travail de plus en plus. Nous, on essayait, en suivant les pas de d'autres gens, d'inventer le nôtre. Et voilà, par contre, non, je suis sûr que non. Plus tard, peut-être qu'on serait dit, il faut s'installer dans quelque chose, mais pas il y a 25 ans, c'est sûr. Et 25 ans plus tard, je précise que je crois que ce sera le 9 septembre prochain, vous serez à l'Accor Arena. Ah oui. Pour un concert exceptionnel, là aussi. Ça, c'est important. Il y a cet album, donc, qui est le 5e album que les fans vont s'arracher. Il y a les rééditions collector. Et puis il y a l'avenir maintenant, parce que vous n'allez pas vous arrêter comme ça. On va savourer la tournée qui arrive déjà, bien sûr. Ouais. Et pas de pause pour l'instant, Robin? Non, pas de pause, non. Eh ben, on s'en réjouit. Merci en tout cas d'être revenu pour le plus grand plaisir de vos fans. Et à bientôt, Gaëtan, Robin, et de loin, le 3e, Arnaud. Arnaud, merci Jacques pour votre accueil, merci. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.